Je corrige les exercices numéros 57 et 58, page 206, qui concernent l'inversion de la loi normale. Donc on vous donne une variable aléatoire grand X qui suit la loi normale de paramètres. Alors 5 pour l'espérance, ici, ça c'est mu égale 5, et d'écart type 1 au carré, ça veut dire que l'écart type vaut 1 ici. Sigma égale 1 pour les notations. Donc on vous demande de donner l'arrondi au millième du nombre réel t, tel que la probabilité que x soit inférieur à t est égale à 0,3678. Donc comme d'habitude, je commence par dessiner l'axe des abscisses, puis la densité de grand X. Donc la densité de grand X, c'est une courbe en cloche. La voici. Et je place tout de suite mon espérance qui vaut 5. Alors, cette fois-ci, vous voyez qu'on ne cherche pas à calculer la probabilité. La probabilité, on la connaît. Autrement dit, on connaît l'air sous la courbe. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la valeur de petit t. Alors, petit t, on peut essayer de faire des tests. Si j'essaye de placer petit t ici, je veux calculer la probabilité que x soit plus petit que t, c'est-à-dire toute l'air qui est ici. Et donc là, je me rends compte, si je fais ça, que cette aire-là que je viens d'assurer, est-ce qu'elle peut être égale à 0,3678 ? Bien non, parce que cette aire-là que j'ai assurée, elle est plus grande que 0,5. J'ai assuré plus que la moitié de l'air sous la courbe, puisque la moitié de l'air sous la courbe, ce serait jusqu'à 5. Donc, il va falloir que je place t avant 5 pour avoir une aire cohérente avec une probabilité cohérente avec l'air qui m'est donné. Donc petit t, j'essaie de le placer quelque part par ici, et cette fois-ci, je dis que l'air qui est ici, c'est censé être 0,3678. Bon. Donc on va chercher t, et manifestement, t, le nombre qu'on doit trouver, doit être plus petit que 5. Donc on va aller faire ça à la calculatrice. Donc sur la TI, on commence par faire seconde distribution, on va dans inverse normale, on valide. L'air, on la connaît, c'est 0,3678. Je valide. L'espérance, on la connaît aussi, elle vaut 5. Et l'écart type vaut 1. Alors ici, il y a plusieurs types de calculatrices. Il y en a où on peut sélectionner la zone. Ici, c'est la zone gauche. Si on ne peut pas la sélectionner, par défaut, c'est la zone gauche. Donc ceux qui ne peuvent pas sélectionner, il suffit qu'ils fassent entrer et ils vont trouver le résultat aussi. Donc je colle, je valide et on trouve 4,662 puisqu'on vous demandait à l'arrondi au millième. Donc je vais écrire le résultat ici. On trouve t égale environ 4,662. Ça c'est à la calculatrice. Hein. On dit qu'on a inversé la loi normale. Autrement dit, la probabilité que x soit inférieur à 4,662, c'est très proche de 0,3678. Avec la Casio, donc on va aller dans menu stat, toujours. Donc je valide. Ensuite, il faut que j'aille dans distribution, normale, et puis inverser la loi normale. Donc là, pareil, en général sur les Casio, vous pouvez toujours sélectionner où est-ce que vous voulez la queue de votre gaussienne. C'est ce qu'ils appellent tail en anglais, la tail c'est la queue. Donc ici c'est à gauche, d'accord ? Ce qu'on a assuré sur le dessin c'était à gauche, donc on laisse ça. L'air 0,3678. Hop. Je suis un peu trop vite. Le sigma, c'était 1 et mu, 5. On valide, évidemment, on retrouve le même résultat. Pour l'exercice numéro 57, il y a une difficulté supplémentaire. C'est pour l'exercice 58, pardon. Vous allez voir, c'est que cette fois-ci, on veut la probabilité que x soit plus grand que t. Donc ça, selon les calculatrices, ça ne va pas être tout à fait la même procédure. Alors ici, vous voyez que l'espérance vaut 7,2 et que l'écart type vaut 0,5. Ici. Donc même chose, je commence par assurer ce qu'il me faut. Je dessine ma densité.
Faire ce dessin, c'est essentiel pour ne pas raconter de bêtises. D'ailleurs, je suis allé un peu vite sur le précédent. On voit que la valeur, je vais revenir sur ma page précédente une minute, on voit que la valeur de t que j'ai trouvée, 4,662, est cohérente ici avec mon dessin. C'est bien plus petit que 5. Ça permet de vérifier nos résultats. Je reviens à l'exercice 58, donc je place cette fois-ci mon espérance qui vaut 7,2. Et on veut maintenant la probabilité que x soit plus grand que t. On veut que ce soit égal à 0,756. Donc cette fois-ci, ce qu'on va assurer, c'est ce qui est à droite de t, puisque x est plus grand que t. Donc pour avoir une R de 0,756, c'est-à-dire à peu près de 75%, eh bien, il faut que je place petit t avant 7,2. Vous pouvez vous en convaincre par le dessin. Vous voyez que dans ce cas-là, ce que j'assure ici, c'est bien une R qui est plus grande que 0,5. 0,756, c'est plus grand que 0,5. Donc le nombre t qu'on cherche, ça va être un nombre qui va être plus petit que 7,2. Alors là, on va un petit peu ruser. Alors si vous avez, je vais quand même montrer quand même à la calculatrice rapidement. Pour ceux qui ont, puisque je suis sur la Casio, je vais montrer sur la Casio. Donc je ressors, je vais dans distribution normale et puis j'inverse la loi normale. Cette fois-ci, donc tail, je vais choisir à droite, puisque sur le dessin, vous voyez que c'est ce qui est à droite que j'ai assuré. Je vais régler mon R, 0,756, puis l'écart type, on a dit 0,5, et l'espérance 7,2. Je valide, et je trouve le résultat qui vaut 6,853, arrondi au millième, et c'est bien un nombre qui est plus petit que 7,2. Donc on trouve quelque chose de cohérent. Je vais l'écrire ici. On trouve t égale environ 6,853 avec la calculatrice. Bon, pour ceux qui ont des TI qui fonctionnent exactement comme la Casio, je ne vais pas recommencer. Il suffit de choisir pour l'air, la choisir à droite au lieu de la choisir à gauche. En revanche, je vais revenir sur la TI pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir, je reviens dessus là, seconde distrib. Oui, il faut quand même que je l'affiche. Voilà, donc j'ai fait seconde distrib et je vais dans inverse normale. Donc je répète, il y a des gens qui peuvent pas sélectionner la zone. Si vous avez pu la sélectionner, vous mettez zone droite ici, et puis ça fonctionne comme pour l'exercice 57. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Si on imagine qu'on ne connaît que la zone gauche, eh bien, on va modifier un petit peu le dessin. Regardez, ce qui nous intéresse ici, c'est cette aire noire. On veut qu'elle soit égale à 0,756. La calculatrice TI, celle dont je vous parle, celle qui n'a pas le choix gauche, droite ou centré, ne nous donne que les aires à gauche. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est ruser et dire je ne vais pas chercher la probabilité que x plus grand que t soit égal à 0,756, mais je vais chercher la probabilité pour que x soit inférieur. Je vais chercher t pour que la probabilité que x soit inférieur à t soit égale à, eh bien non pas 0,756, mais le complémentaire, puisque l'aire totale vaut 1 ici. Eh bien il suffit que je fasse 1 moins 0,756, c'est-à-dire 0,244. Vous voyez que l'aire rouge qui est ici, elle doit être égale à 0,244. Le dessin, il aide à comprendre ça, puisque l'aire totale vaut 1. Et donc en fait, au lieu de chercher t tel que la probabilité que x soit plus grand que t soit égale à 0,756, on va chercher t tel que la probabilité que x soit inférieur à t, donc on se retrouve bien à gauche cette fois-ci, soit égale à 0,244. Donc il me reste à faire ça sur la calculatrice, sur la TI. Je vais prendre 0,244 pour l'air. On va sélectionner donc l'espérance à 7,2, l'écart type à 0,5, et puis je vais faire comme si j'avais que la zone gauche. Je colle, et évidemment, on trouve le même résultat, 6,853.